Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. Déjeuner, un bon petit déj, ça me ferait peut-être du bien. Non, concentration. Vitesse. Et ouais, je pense que comme beaucoup de personnes de mon âge, le premier contact avec le monde du sport automobile, ça a été Cars. En tout cas, pour moi, ça a clairement été ce film-là. C'est un de mes films préférés. Encore aujourd'hui, j'ai dû le regarder facilement 50 fois. J'aime trop ces films. C'est vraiment pour dire que depuis que je suis tout enfant, j'ai toujours aimé ce monde-là, le monde de la mécanique, de l'automobile, de la vitesse. Donc ensuite, j'ai commencé à regarder quand même assez tôt des vraies courses. Donc notamment les courses de Formule 1 quand c'était encore en clair sur TF1. C'était vraiment à l'ancienne. Je regardais vraiment depuis longtemps et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et que j'ai grandi, on va dire, avec. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques saisons où je suivais pas trop, mais globalement j'ai toujours suivi. Aujourd'hui, si on devait lister un petit peu les événements sportifs liés à l'automobile que j'ai déjà vu, j'ai déjà vu du rallye. J'ai déjà vu des courses de GT2, des courses de GT4. Et le type de course que j'ai vu qui se rapproche le plus de la Formule 1, c'est la Formule 4 du coup. C'est quand même bien stylé. Déjà, tu vois que ça rigole pas trop, que vraiment c'est de la compétition, que ça va quand même sacrément vite, même pour des voitures qui sont 4 ans en dessous de la Formule 1. Donc c'est pour ça que j'attends encore plus de voir qu'est-ce que c'est dans la vraie vie. Je pense que c'est juste fou comme expérience. Donc j'aurais déjà pu voir une course de Formule 1 l'été 2023 avec mes gars Tom et Arthur. On avait pris des billets pour le Grand Prix d'Imola en Italie et comme par hasard, vraiment j'étais dégoûté, il a été annulé à cause des fortes inondations. Donc du coup c'est quand même pour une raison sérieuse, mais il n'empêche que du coup on avait tout prévu, on était vraiment à 2-3 jours de partir et là on apprend que c'est annulé, donc on avait un petit peu bien le seum quand même. Hop là, faux raccord directement. Donc là j'ai fait une vidéo pour aller voir un Grand Prix de Formule 1, d'accord, mais lequel? Et figurez-vous que sans grande surprise c'est le Grand Prix du Canada qui se déroule du coup à Montréal. Et ce qui est fou, ce qui est complètement un truc de zinzin, c'est que il est pile le jour de mon anniversaire, donc ça fait un signe encore plus. Donc je me dis c'est impossible que j'y aille pas parce que vraiment c'est un truc que je veux faire dans ma vie, c'est dans la liste des choses que je veux faire dans ma vie. Donc là j'ai reçu ma première paye de mon travail. Dans quoi je vais la dépenser? Bonne question. Donc je vous propose qu'on se rende directement sur le site. Du coup voilà, on est sur le site. Au début, au niveau des places, moi je pensais prendre plutôt une place dans des endroits on va dire un peu moins chers, donc quand même sur des stands et quand même pour les 3 jours, mais je m'étais dit bon en vrai je vais prendre un peu moins cher. Mais en fait Thomas, là c'est un truc que tu veux faire depuis tellement longtemps que tu auras peut-être l'opportunité de la faire qu'une seule fois dans ta vie. En plus de ça, c'est clairement mon cadeau que je me fais pour mes 21 ans. Donc je me suis dit en fait ça y est, à un moment donné on va pas passer par 4 chemins, donc je vais prendre les places au niveau de la ligne de départ. En vrai je suis trop content, je l'ai pas encore pris là, du coup je vais le faire. Donc en vrai c'est pas mal cher quand même, mais je me dis pour l'instant j'ai l'argent et c'est vraiment un truc qui me tient trop à cœur. Et me dire que je vais pouvoir voir le départ, je vais pouvoir voir la mise en grille, je vais pouvoir voir les arrêts au stand, je vais pouvoir voir les dépassements, etc. C'est trop fou. Donc en fait juste let's go finalement. 30-101, donc vous voyez la vue et à la ligne de départ quoi, il n'y a pas plus proche de ça. Donc voilà, 680 € presque. Donc c'est quand même un prix, mais bon, c'est vraiment quelque chose que je veux faire dans ma vie. Donc voilà les refs. C'est officiel, donc en vrai je suis trop content. Et puis je pense que là je peux faire un bon saut dans le temps et on se trouve en juin pour la course finalement. Hop, je reviens vite fait juste pour vous dire que là on est à 7 jours pile. Oh comment j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Mais tout ça pour dire que là c'est bon, j'ai reçu mes places. Donc voilà, c'est sûr, j'y vais. Il n'y a pas moyen. Et en plus de ça, la météo s'annonce vraiment bien. Il va faire beau, il va faire chaud, ça va être génial. Bon, les amis, pendant le GP, il y a plein d'événements dans la ville. Et là, je suis au pop-up McLaren. Tout à l'heure, j'ai celui de Mercedes. Donc regardez, je sais pas si vous voyez là. Pop-up McLaren, je vais vous montrer ça. En vrai, c'est stylé.
cas, là, cette semaine, il va se passer plein de trucs avant le Grand Prix, même après, même pendant, même tout le temps. Ça va être génial, j'ai trop hâte. OMG, le pop-up Red Bull qui est juste ici. Ça va y aller au calme. Ah, je suis trop heureux. Là, je suis dans mon élément. Voilà, du coup, je suis allé en ville. J'ai vu les pop-up, j'ai vu une Formula, j'ai vu tout ça. Ça me hype encore plus. Là, c'est dans 6 jours. J'en peux plus d'attendre. J'ai juste envie que le moment il arrive. C'est trop grave. Mais en tout cas, ça va vraiment être fou. Et j'en peux plus d'attendre. Yo les amis, on est 3 jours avant le premier jour du week-end. Et j'ai beaucoup trop hâte. Encore une fois, je passe pas une heure sans penser à ça. Et là, hier soir, j'étais dans mon lit, ça, je regardais Instagram tranquillement. Et là, je vois quoi? 2 réels de la ville de Montréal, genre. En fait, j'ai loupé grave des pop-up. Ça veut dire, là, c'est 32 degrés, j'ai bien trop chaud, mais je pars en mission. Donc là, normalement, je vais voir le pop-up Williams, où il y a une Formule 1 de Williams. Donc c'est génial. Et je vais voir aussi une Red Bull dans un endroit un peu insolite. Je vous dis pas exactement pour l'instant, mais vous allez voir. En tout cas, voilà, là je me déterre. Je prends mon après-midi pour aller voir ça parce que évidemment que je vais le faire. Mais voilà, donc on se retrouve directement quand je suis en ville. Ah oui, aussi j'ai oublié de le dire, mais pour l'instant, je regarde la météo chaque jour. Pour l'instant, ça a un peu évolué vers la pluie. Donc on va voir. Je sais que sur la météo iPhone, ça dit qu'il pleut le matin, mais que l'après-midi ça va, etc. Mais sur la météo Google, ça dit full pluie, full orage. Donc on verra ce que ça donne. Moi ça me dérange pas s'il y a un peu de pluie comme ça change les stratégies, ça met du suspense, etc. Il faut pas qu'il pleuve trop comme la dernière fois, tu connais. On verra. Franchement, le pop-up Williams, il était grave cool. Il était situé dans un beau centre commercial. Il y avait une belle scéno, la voiture elle était bien exposée, c'était cool parce que du coup j'ai pu me rapprocher encore plus proche de la Mercedes de 3 jours auparavant. Il y avait aussi du coup la boutique officielle Williams, etc. Attention, ils font du vrai merch, hein. On dirait pas comme ça, mais c'était vraiment cool. Et puis j'ai pu voir aussi des coupes, des volants, etc. C'était sympa. Salut les refs, on est le lendemain et on assiste encore à un nouveau rebondissement. Là, je vais en ville, au même endroit qu'hier. Tiens, pourquoi donc? Parce que je peux voir Alex Albon et Logan Sargent. Donc évidemment que je vais pas rater ça. En gros, c'est au même endroit, ils vont, de toute façon vous allez voir, mais ils vont parler avec les gens, ils vont répondre à des questions, tout ça. C'est quand même plutôt stylé. C'est parti pour 1h30 de trajet. J'ai couru pour sortir de mon taf et tout, mais ça vaut le coup évidemment. Welcome to our fans over here in Montreal. How does it feel to be in front of all these lovely people in Canada? Amazing. I feel like a Cinderella story. I'm not sure about this entrance, I have to say. I don't know if it's that or I feel like... Bon là vous vous doutez bien que j'étais complètement fou parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais un pilote de mes propres yeux. En plus de ça, vraiment pas loin de moi. Franchement, je les vois vraiment comme des stars, hein. C'est comme... je sais pas si vous voyez vos idoles, là c'est à peu près la même chose. Mais du coup c'était grave intéressant parce qu'au début il a parlé un petit peu de lui, comment il appréhendait la course, qu'est-ce qu'il aimait moins par rapport au circuit de Montréal, etc. Donc c'était quand même intéressant. Puis ensuite c'était le moment des questions, donc là c'est le public qui lui a posé directement des questions. Et ouais non, c'était vraiment cool de le voir avant la course. Je me suis dit ah ok, là je le vois et genre dans 3 jours je le revois mais il est à 300 km/h. Ah ça marche. Après, je suis allé me balader en ville et là, n'importe quoi,
je tourne la tête et je vois il y a une autre Formule 1 au plein milieu de la ville. Parce que je me suis dit, mais c'est zinzin en fait. Et donc là ensuite, on passe au moment Sargent. Pareil, c'était quand même très intéressant. On sentait quand même dans ses réponses, etc., qu'il avait un peu moins d'expérience, que ce soit avec les questions ou même par rapport aux questions que les gens lui posaient. Il avait un petit peu moins de réponses par rapport à ça, mais c'était quand même très intéressant. Il y a un mec qui l'a mis un petit peu dans la sauce parce qu'il a posé une question vite fait problématique, du coup il savait pas trop quoi répondre. Mais pareil, c'était vraiment cool de le voir et puis je me suis dit la même chose, je me suis dit ok, là dans 3 jours il est devant moi à 50 mètres mais tellement rapidement, c'était génial. Bon, là on est la veille au soir, j'ai beaucoup trop hâte. J'ai oublié ma veste de pluie, donc là je marche jusqu'au travail parce que j'ai oublié, là je crois, j'espère. Mais en tout cas, je sais pas si vous voyez bien, mais il pleut pas mal quand même. Donc on va voir. Demain ça annonce un peu de pluie le matin, samedi un peu le matin aussi. Moi ça me va très bien. Après même dimanche, le jour de la course, normalement il fait pas mal beau, ça va. Donc voilà, mais en tout cas pour l'instant, il pleut. Bon, enfin, l'attente était insoutenable, mais on est le matin même. Là, je me dirige vers le bus, il est 5h40, 5h50 du matin. Comme ça, j'arrive sur le site un tout petit peu avant l'ouverture, comme ça j'arrive dans les premiers. On va voir normalement, j'espère. Comme ça, ça me laisse le temps de voir un peu, m'organiser avant le début de la journée qui commence directement à 8h30 avec les premiers essais libres de Porsche, je crois. Donc voilà, mais ah oui, c'est une dinguerie, je crois, je me rends pas compte que là c'est possiblement un des meilleurs jours et un des meilleurs week-ends de ma vie, très clairement même. Donc non, c'est vraiment trop crazy. Voilà ma petite école de mode qui va me manquer. Mais c'est pas grave parce que je vais à Verstappen dans approximativement 7 heures. Ça y est les refs, je suis arrivé sur l'île. Je suis trop excité, sa mère. C'est dinguerie. Je suis bien trop content. Là je me suis peut-être trompé de chemin, mais là je me dirige directement. J'ai fait un petit tour à la boutique déjà pour voir un peu, pour repérer. Mais là je vais aller directement m'installer pour voir ma vue. Mais en tout cas j'ai bien trop hâte. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être encore plus fou que toutes mes meilleures attentes. Là j'en ai pour 26 minutes de marche parce que il y a 2 îles en fait, et là c'était l'île de l'accueil, mais là on va sur l'île de la course. C'est un autre endroit. Là vous voyez, je suis dans la big forêt. C'est génial, je vais dans la forêt pour aller voir une course de Formule 1, ça n'a aucun sens. En tout cas voilà, ce moment, ce jour, je l'attends depuis tellement de temps, depuis ma vie, que je me rends pas du tout compte que j'y suis. Mais en tout cas c'est vraiment 20-20. J'espère que je me trompe pas de chemin là. Mais les refs, oh comment je suis heureux. Oh vraiment, non c'est trop une dinguerie, c'est vraiment trop une dinguerie. J'ai tellement hâte d'entendre les bruits, aussi les bruits des moteurs. Je pense que ça va être fou. Je pense que de la ville, ça doit être fou aussi, tu dois les entendre de tellement loin. Mais malheureusement pour la ville, je serai à 20 mètres et eux à au moins 21 mètres, donc chiant. En tout cas, voilà, là, je marche tranquillement. Là, j'ai une pression de fou, alors que je vais juste regarder. Mais je vous jure, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trucs que j'attendais autant dans ma vie que ça, littéralement. Et là, c'est vraiment la concrétisation. Bien arrivé sur le site, il n'y avait personne du tout, il y avait vraiment que les gens les plus déter. Et puis mes billets marchaient très bien. J'avais aussi peur de ça, mais au final, tout s'est très bien passé. Donc let's go. Ça y est les refs, je suis arrivé sur le site. Je suis bien trop hype. Il y a la piste qui est vraiment juste à côté de moi. C'est fou, c'est génial. Là, je marche, je vais directement à ma place parce que les courses, les premières courses de la journée elles commencent bientôt. Mais je vous jure que je vois ça à la télé. Je vois ça sur la play, je vois ça dans la vraie vie, ça n'a aucun sens. Regardez, la piste elle est juste là, c'est fou, c'est génial. Là il y a le casino qui est là, là il y a les hélicoptères de la télé, là il y a la piste, là il y a le fleuve. Ça c'est, il passe à plus de 330 ici, genre sous DRS tout ça. Non c'est vraiment génial, cette foutue vie.
Regardez, la piste elle est là. Là, il y a le casino. C'est génial, c'est magnifique. Je suis trop content. Les gars, je suis arrivé. La vue, elle est zinzin mentale. Je vais tout casser. Mon crâne, je vais vous montrer que c'est choquant. Bon, par rapport à ma place, j'avais des attentes. Hein. Je m'étais dit, oh là là, j'espère que je vais voir au moins un bout du départ, des trucs comme ça. Mais les gars, je m'attendais pas à ce que ce soit autant incroyable. Littéralement, je voyais tout. Je voyais le podium de où j'étais, je voyais tous les stands. And sometimes we might see this over. Bon, malgré que ce soit les essais libres et que du coup les pilotes ils sont là, juste ils évaluent la piste, etc. Ils se donnaient quand même pas mal du tout, ce qui faisait que dès les premiers essais libres, et c'était pas le dernier, il y a eu un drapeau rouge. Donc ce qui veut dire que la course, ou en tout cas la séance, a dû être arrêtée parce que il y a eu soit par exemple un accident ou un débris sur la piste, etc. Qui fait que ça empêche les voitures de rouler en toute sécurité. Mais ouais, en tout cas, ça roulait pas mal et déjà rien que là, c'est des modèles de voitures que j'avais déjà vu rouler sur circuit. Mais c'est toujours impressionnant, le bruit, la vitesse, etc. Donc c'est très cool. Ah ouais, ça roule en sens inverse. Ça fait des courses en miroir comme dans Mario Kart. Regardez ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Eh, elles sont en course miroir. Petite pause du midi avant que je réalise enfin mon rêve de voir les Formule 1. Et du coup, je me suis dit, bon, let's go, je vais voir un petit peu le site, comment il est, la fan zone, etc. C'est la seule fois où j'y suis allé parce qu'après, j'étais bien trop hype et je voulais pas bouger de mon siège. Mais en tout cas, c'était cool. Franchement, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait évidemment plein de shops, de boutiques, etc. Il y avait beaucoup d'activités, comme par exemple des simulateurs, des exercices où tu fais des pit stops, ce genre de choses. Il y avait aussi un stand Monster, donc le jour où je suis allé, il n'y avait pas grand chose, mais les autres jours, il y avait des spectacles de freestyle, de moto, etc. C'était quand même cool. Il y avait aussi un stand Lego, enfin, il y avait beaucoup de choses. Évidemment aussi beaucoup de kiosques de nourriture. C'était plutôt sympa. Et là, en revenant de la pause du midi, les choses sérieuses ont vraiment commencé à arriver pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ils ont commencé à ouvrir les paddocks de Formule 1, donc ça veut dire que ça y est. Là, personne ne pouvait me l'enlever, j'avais vraiment vu les Formule 1 de 2024 sous mes yeux à vraiment moins de 50 mètres, donc déjà c'était génial. Et en même temps qu'ils étaient en train d'ouvrir, de finaliser les derniers préparatifs avant la première séance d'essai libre, il y a des gros nuages qui sont arrivés. Et ces gros nuages, c'est très menaçant. Et du coup, ce qui devait arriver, arriva. Ah ouais, je crois qu'il pleut un peu. Hein. Je crois qu'il y a de la grêle carrément. C'est même pas froid, regardez au sol. Je sais pas si on voit bien, mais tous les morceaux blancs. Et là, ça s'est calmé de ouf. Dans un... Voilà, attends. Là, mon pote, une grêle des enfers est tombée sur le circuit pendant environ 1 heure. C'était quand même bien violent parce que j'avais pas de parapluie. J'avais aucune protection. Donc je me suis dit, oh, j'espère que ça va pas faire comme en Italie, tout ça. Au final, ça s'est arrêté. Let's go, on peut reprendre comme il faut.
Là, pour vous donner un ordre d'idée, devant moi, il passait, on va dire, entre 270 et 290, suivant si la piste était mouillée, etc., etc. Mais en fait, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire il y a des gens à l'intérieur là, il fait à 280 km/h. Enfin bref, c'était vraiment visuellement impressionnant, auditivement impressionnant, c'était génial. Et en gros, je savais pas du tout parce qu'on voit pas ça à la télé et puis même, je sais pas s'ils font ça partout, j'imagine que oui. Mais à chaque fin de séance d'essai libre, ils venaient tous au niveau de la grille de départ et ils faisaient comme un faux départ arrêté, donc c'est-à-dire qu'ils se mettaient tous à une place aléatoire et ils démarraient, bon pas à la vitesse à laquelle ils allaient démarrer le dimanche, mais c'était quand même très impressionnant, surtout au niveau du bruit. Hop là, on passe à la deuxième séance d'essai libre de Porsche. Et même après avoir vu des Formule 1 rouler, le bruit des Porsche, il est quand même aberrant, on va pas se mentir. Et puis ça a aussi été un moment où les nuages sont revenus. Donc pareil, le même type de nuages. Franchement, tout le week-end, ça a été que ça. C'était pluie, soleil. Mais du coup, c'était génial parce que j'ai pu voir les voitures rouler dans plein de conditions différentes. Mais du coup, voilà, il a replu, évidemment. C'est parti pour la deuxième séance d'essai libre avec une piste mouillée du coup. Juste avant que ça commence, il y a quelques pilotes qui sont venus nous faire un petit coucou pour nous remercier entre guillemets je dirais de patienter sous la pluie, dont Sainz, dont Russell, dont Norris, dont Piastri, etc. Et puis j'ai aussi pu voir Hamilton monter dans sa voiture et plus d'une fois tout au long du week-end, et ça je peux vous dire que ma place à 700 €, je l'ai rentabilisé juste avec ça. Parce que voir Hamilton monter dans sa voiture, c'est quand même très stylé. Et du coup, c'est parti pour la deuxième séance d'essai libre qui était vachement plus cool, je trouvais, que la première, même si la première était aussi folle. Mais là, il y a beaucoup plus de voitures qui sont sorties des stands, donc c'était cool parce qu'il y avait beaucoup plus de voitures en piste, donc beaucoup plus de bruit, etc. Le fait d'entendre les voitures qui sont à l'autre bout du circuit alors que tu les vois pas, c'est très impressionnant aussi, je trouve, et c'était vraiment cool. Petit bémol, Max Verstappen, donc le pilote que je supporte, vous allez le voir au fil de la vidéo, mais il a fait un seul tour. Et ensuite, il est rentré au stand parce qu'il avait un problème. Tous les mécanos, ils cachaient la vue aux journalistes, etc. C'était assez drôle. Mais ouais, en tout cas, c'était vraiment cool. Et puis à la fin, pareil, ils ont fait cette espèce de parade un petit peu sur la ligne de départ. Bon, malgré qu'il y avait les effets 3 des Ferrari, j'ai dû partir parce que j'avais une petite soirée sur un rooftop qui était organisée parce que c'était le week-end du Grand Prix. En plus, quand je suis parti, il y avait un magnifique arc-en-ciel, c'était vraiment génial. Il y avait du monde de fou malade dans le métro parce que c'est une île et il n'y a qu'un seul métro et qu'une seule entrée. Mais voilà, en tout cas, journée complètement folle parce que j'ai vu des Formule 1 et j'étais sur un rooftop de fou malade. Bon, les refs, je viens de rentrer de cette première journée du Grand Prix du Canada 2024. J'ai pas les mots pour dire à quel point je suis choqué, je suis heureux, je suis content, je suis... Genre, tout est comme je m'attendais, mais encore en mieux, que ce soit la vue que j'ai, qui est complètement folle, la vitesse des voitures, l'ambiance, il y a tous les trucs qu'on voit à la télé, il y a les hélicoptères de la télé, il y a tous les membres des pit crew que du coup je connais à force de regarder. Il y a des étincelles quand les voitures passent à 280, ça n'a aucun sens. J'ai pu voir du coup sous la pluie et au soleil en une journée, il y a eu les deux météos, c'était génial. Bon, il y a eu la grêle, tout ça, ils ont pas roulé sous la grêle évidemment, mais c'était fou aussi. Là, je pense que je vais pas tarder parce que demain, encore une fois, réveil 5h, là il est 22h, 23h. Je fais la petite soirée aussi là, sur le rooftop, tu connais. Mais en tout cas, c'était complètement zinzin.
Verstappen, il a eu un petit problème. Il a fait un seul tour en Free Practice 2 et après il est rentré. Donc je crois que apparemment ce serait un problème de RS. J'espère que c'est pas trop grave. Et demain il va pouvoir rouler. Comme ça dimanche il gagne. mais voilà, mais en tout cas j'ai bien trop hâte d'être à demain. Et c'est littéralement fou ce que j'ai vécu aujourd'hui. Vraiment. Début de jour de let's go. Donc là, ce jour-là, je vais pas vous mentir, je me suis réveillé un peu en retard parce que j'étais fatigué de la veille. Et je suis arrivé du coup dès le début où ils se préparaient pour faire la 3e séance d'essai libre des Formule 1. Donc c'était cool parce que du coup, c'était la première fois que je voyais qu'ils pratiquaient pour faire les pit stops. Donc c'est impressionnant. Et puis après, c'est parti du coup pour la 3e séance d'essai libre. Let's go, Max! Et là on arrive à la première course du week-end, donc la course des Ferrari. C'était plutôt cool, franchement, départ lancé, donc c'est à dire qu'ils partent pas arrêtés, ils partent 2 par 2 et au drapeau vert ils démarrent vraiment, genre ils accélèrent. Et ouais, c'était cool, petite poutine en regardant ça en détente. Et il s'en vient arriver, le drapeau vert est affiché. It's pretty quickly, so we get more racing in there. I don't know what they show, Et là on arrive à un moment quand même sacrément cool parce que du coup c'est les qualifications de la Formule 1. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment les qualifications, c'est le moment où tu dois faire le meilleur temps au tour pour avoir ton classement pour le jour de la course, donc le lendemain. Et les qualifications, c'est aussi le jour où tu verras les voitures rouler le plus vite possible parce que tout est optimisé, que ce soit les pneus, les réglages, etc. pour faire le meilleur temps au tour. Donc pas focaliser sur la durée, mais vraiment sur la vitesse pure. Donc c'était quand même très impressionnant. En plus de ça, je vous mettrai pareil le lien des qualifications dans la description. Mais c'était vraiment très cool. Les Mercedes arrivent sur le circuit de Villeneuve ici ce week-end. Tsunoda in second place. Russell here next to very interesting. Bon, franchement, les qualifs étaient géniales. Il y a eu tellement de spectacles, de suspense entre des pilotes du milieu de tableau qui font des vraies performances. Perez qui sort en Q1, les deux Ferrari qui sortent en Q2, Verstappen et Russell qui font le même temps exactement. Enfin, c'était génial. Du coup, le public était content. Et puis après, il s'est remis à pleuvoir pour la première course des Porsche du coup. Donc
Sur le même principe, départ lancé avec un temps limité pour la course. Quelle image de voir ces voitures alignées, prêtes à démarrer dans quelques instants. Dernier virage entamé. Ils sont côte à côte. Ouais, écoute, on joue avec les nerfs de Bottas. Une course d'ailleurs qui s'est finie sous drapeau rouge parce qu'il pleuvait vraiment trop. Mais je suis resté jusqu'au bout parce que fallait rentabiliser. Et là je suis en train de partir. Dites-vous, il y avait tellement de gens au métro pour rejoindre la ville que c'est clairement, je pense que c'est au moins 2 fois plus rapide d'y aller à pied. Et c'est quand même en 40 minutes à pied. Au moins c'est plutôt que tu parques. Le soleil est revenu ça, mais il y avait du monde des zinzins. Bon les amis, sur ce magnifique coucher de soleil, je rentre du deuxième jour, c'était complètement fou. Que ce soit les courses de Ferrari et de Porsche, c'était génial, les départs lancés de ça j'aime trop. Même si, par exemple pour la course de Porsche, il y a eu beaucoup de pluie, du coup au final la course s'est arrêtée sous safety car, etc. Mais bref, c'était quand même vraiment cool. Ça, j'ai beaucoup de chance aussi à ce niveau-là, je trouve. Vraiment, tout est parfait. La météo, c'est génial parce que il pleut, puis après il y a du soleil, puis après il repleut, puis après il y a du vent, puis le truc. Ça veut dire que ça change complètement, les conditions elles sont complètement différentes. C'est des nouvelles courses qui se présentent à chaque fois, des nouvelles stratégies, etc. Et puis si on parle de la F1, déjà la 3e saison des essais libres, de toute façon vous avez tout vu, mais c'était génial. Ce que j'ai vraiment aimé, c'était que là le circuit était vraiment sec, donc là ça allait vraiment à fond. C'était encore plus impressionnant qu'hier. Et puis ensuite il y a eu les qualifs. Et mamma mia, les qualifs, oh, je vous jure que j'étais plus stressé que Verstappen qui passe pas en Q2 que le jour où j'ai passé mon bac. C'est pas normal, le scénario était fou. Que ce soit Perez qui sort en Q1, que ce soit les deux Ferrari qui sortent en Q2, que ce soit Verstappen qui passe en Q2 genre à la dernière seconde, que ce soit Ricardo qui fasse 5e, que ce soit Russell et Verstappen qui fassent le même temps au millième près. C'est n'importe quoi. Même l'ambiance, là il y avait vraiment beaucoup de gens. L'ambiance était géniale parce que du coup là t'avais vraiment tous les gens. Quand les deux Ferrari ne sont pas passés, ça a crié. Il y avait genre les Ferrari fans qui étaient dégoûtés, les autres qui étaient contents, truc, c'était génial. Et un truc que j'avais pas vraiment vu hier, mais que là je trouve vraiment impressionnant, c'est en fait quand les voitures elles se laissent passer entre elles quand elles sont pas dans un tour rapide, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, que ce soit le bruit quand elles ralentissent ou même la différence de vitesse à laquelle elles passent à côté, genre tellement proche, enfin bref tout. Mais en tout cas ouais, journée 2 complètement zinzin. Et je pense que la journée de demain ça va être encore plus fou clairement. On est le dimanche 9 juin. Du coup, c'est le dernier jour, dernier matin de cette foutue aventure du Grand Prix. J'ai beaucoup trop hâte d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le climax des 2 jours précédents. C'est la concrétisation. Et puis après, cette journée-là, je pourrais vraiment dire que j'ai vu un Grand Prix de Formule 1 en entier. Du coup là, pareil, 42 heures de transport. Mais on est motivé, ça bouge pas. Aujourd'hui, il va pleuvoir beaucoup, mais ça bouge pas. Dès le matin du 3e jour, il a plu assez fort quand même. Mais bon, ça n'a pas empêché la course de Porsche de se produire et c'était vraiment cool parce que là, elle roulait vraiment à fond sous la pluie, donc visuellement, c'était trop beau.
Puis après cette course, il a commencé à avoir plus d'effervescence au niveau de la piste et un petit peu plus de tension parce que tout le monde s'est préparé pour la cérémonie d'ouverture de la course et donc la course en elle-même. Donc il y a eu pas mal d'activités quand même. Là, on sentait qu'une tension s'installait quand même pas mal parce qu'on n'était plus qu'à 10 minutes du départ et moi j'étais à 10 minutes de l'extase clairement. Donc ensuite il y a eu l'hymne national et puis après le début de la course. Hein. Et là les amis, je peux vous dire qu'au départ j'ai lâché un cri, ça faisait 10 ans qu'il voulait sortir de mon corps, c'était vraiment fou. Le départ, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie, tellement c'était un moment où mon cœur, il battait à la fois tellement vite et il battait à la fois tellement plus, c'était indescriptible. Puis après tout au long de la course, vraiment j'ai eu le droit à une course de fou malade, c'est-à-dire que il y a eu de la pluie, puis du soleil, puis de la pluie, puis du soleil. Donc forcément, il y avait beaucoup de changements stratégiques, donc beaucoup de pit stop. Des pit stops qui étaient aussi bien réussis que ratés. Bon, je rigole, là c'était différent parce que Charles Leclerc il devait redémarrer complètement sa voiture, mais en tout cas celui-là il était raté. Ensuite, on a eu, notamment à cause de la pluie, 2 drapeaux jaunes, donc sous safety car en plus, donc ça veut dire que j'ai pu voir les voitures quand elles faisaient chauffer leurs pneus, etc. C'est vraiment impressionnant à quel point ça accélère et ça freine vite et brutalement. C'est indécent.
J'ai aussi pu voir, désolé aux fans de Ferrari, mais les deux Ferrari abandonnés. Et ça, je peux vous dire que ça m'a fait quand même bien rire parce que je sais pas quand c'est la dernière fois que deux Ferrari ont abandonné lors d'un Grand Prix. Mais ça doit faire au moins 4-5 ans que ça n'était pas arrivé. Et en plus de ça, j'ai vu Charles Leclerc se prendre un tour de retard sur Max Verstappen, donc sur celui que je supporte. Et ça, je peux vous dire que j'aurais payé bien plus cher pour voir ça. Mais en tout cas, ouais, vraiment, c'était une course de fou. Mais le moment où Norris, il arrive au stand, il y a Verstappen qui arrive au loin, et on ne sait pas qui va sortir en premier au premier virage. Ce moment-là, il était génial aussi. Let's go! Let's go! Let's go, Max! Let's go! Bon, on est 48 heures après la fin du Grand Prix. Je vais faire un débrief et je vais finir la vidéo comme ça. Mais c'était tellement génial, c'est fou. En fait, tout était fou. Donc déjà, la course en elle-même était zinzin. Je vous mettrai un résumé de la course en description si ça vous intéresse. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu une course comme ça. Et même au-delà du fait que j'y sois et du coup je sens encore plus hype, etc. C'est vraiment une course de fou. Il s'est passé trop de trucs. Franchement, même si j'avais écrit le scénario parfait de la course que je voulais voir, c'était encore mieux. Au niveau de la météo, il y a eu beaucoup de changements. Donc ça a fait beaucoup de stratégies. Il y a eu beaucoup de pit stop du coup. J'en ai vu plein, j'en ai vu tellement. Il y a eu beaucoup de dépassements, il y a eu des accrochages, il y a eu des contacts. Il y a eu des safety cars. Il y a eu tout ça, c'était génial. Max Verstappen, il a gagné. Donc en plus de ça, bah, ça m'a rendu encore plus heureux. En fait, c'est ça, c'est tout ce que je voyais de base à la télé ou sur Insta ou dans les jeux vidéo, etc. Là, je le voyais en vrai. J'ai vu les journalistes Canal+. Enfin, j'ai vu vraiment tout ce qui était possible de voir. J'ai mangé des images à tout bout de champ. Visuellement, même, c'était trop beau. C'était trop intéressant. Genre... le côté où tu as tous les spectateurs, il y a plein de couleurs, puis après tu as la piste, puis après derrière tu as encore plein de couleurs, puis tu as les nuages, enfin voilà, là c'est le côté artistique qui parle, mais c'était vraiment fou. Même avant les qualifications, elles étaient folles, c'était génial, les essais libres c'était génial aussi. En vrai tout, honnêtement vraiment tout. Même on a appris en direct que Tsunoda il re-signe un contrat de 1 an, du coup c'était cool aussi parce que ça faisait un peu comme si je faisais partie du truc du moment où on apprenait ça, donc ça c'était très cool aussi. Honnêtement c'était un des meilleurs moments de ma vie. Clairement c'était fou et j'en ai encore des étoiles plein les yeux, c'était vraiment génial. Je pense que c'est top 3 des meilleurs week-ends de ma vie et c'est pas 3ème, ça c'est sûr. C'est vraiment un rêve qui se réalise et je pense que c'est une des premières fois de ma vie où je ressens vraiment ce que ça fait d'avoir un rêve qui se réalise. Et évidemment que je suis devenu addict à ça.
que je veux y aller chaque année. Que en plus l'année prochaine, c'est 2 jours après mon anniversaire. Là, c'était 2 jours avant. Là, c'est 2 jours après. Donc, dommage, je vais devoir encore y aller. Ah, c'est relou quand ça fait ça. Non, mais voilà, même les autres courses, les courses de Porsche, les courses de Ferrari, les qualifs, les essais libres, c'était vraiment génial. Même si la météo, elle était un peu capricieuse, je trouvais que ça rajoutait encore plus quelque chose. C'était clairement parfait. C'était un week-end parfait. La fin, quand il y a l'hymne de Verstappen, qu'il y a une pluie fine qui arrive, oh, ce moment-là, c'était magique. C'était magique. Sauf pour les fans de Ferrari, par exemple. Je vais garder ces souvenirs très longtemps dans ma mémoire. Ça, c'est évident. Et évidemment également que je vais y retourner l'année prochaine. Alors, je sais pas si je vais prendre la même place, si je vais aller à un autre endroit du circuit, etc. Ce qui est quasiment sûr, c'est que je vais rester dans les tribunes parce que c'est trop un privilège d'avoir sa place, que tu es sûr que tu vas l'avoir à n'importe quel moment. Qu'en plus, tu vois un peu bien. Et là, pour le coup, où j'étais, je voyais même plus qu'un peu bien. C'était la place parfaite. Mais en tout cas, voilà, je sais pas du tout comment ça rendra cette vidéo pour des gens qui sont pas forcément fans. Peut-être que même vous n'êtes pas arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Mais en tout cas, encore une fois, moi je fais les vidéos principalement pour moi, pour garder une trace. Et ça, évidemment, que je voulais garder une trace. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux rêves à accomplir. Let's go! Max, je suis fan! Je suis fan!